Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a pris la décision la plus stupide de toute l'histoire de la Russie. Il a envahi l'Ukraine. Poutine pensait que ce serait facile. En quelques jours, voire 2 semaines tout au plus, l'Ukraine s'effondrerait. Mais Poutine s'est trompé. Et plus de 4 ans plus tard, il commence enfin à se rendre compte de sa folie. Poutine a détruit 100% de la Russie, brûlant la réputation militaire du pays, et lui-même au passage, pour seulement 1% de l'Ukraine. Ce chiffre paraît dérisoire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est tout ce que la Russie a obtenu de l'Ukraine depuis la première année de l'invasion de Poutine, alors qu'il a sacrifié plus de 1,26 million de Russes dans une guerre sans fin apparente. Avant d'étudier les chiffres derrière ce 1% et leur signification pour la Russie, revenons brièvement en arrière. Retour au 24 février 2022. Poutine a choisi ce jour-là pour envoyer 200 000 soldats russes, dont beaucoup appartiennent aux meilleures divisions d'élite que le pays puisse offrir, en Ukraine. Ce fut une journée horrible pour l'Ukraine. Les forces russes ont avancé depuis le nord, l'est et le sud du pays, amenant avec elles des milliers d'engins, tout en lançant une campagne aérienne impliquant des dizaines d'avions et de missiles. C'était l'invasion éclair. Poutine pensait que tout serait réglé rapidement, croyant que Kiev tomberait en 3 jours et que la Russie contrôlerait l'Ukraine avant que l'Occident ne se réveille et n'ait la moindre chance d'en débattre. Pendant un temps, la Russie a bien progressé. Ses soldats ont envahi l'Ukraine, marquant la phase la plus productive de l'invasion pour Poutine. Bien sûr, les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Pourtant, la Russie a progressé rapidement une grande partie de 2022, s'approchant même à un moment à quelques dizaines de kilomètres de Kiev. Mais Poutine ne s'attendait pas à la riposte de l'Ukraine. En contrant les manœuvres de la Russie, et en profitant de l'arrogance de Poutine, les forces ukrainiennes ont réussi à repousser la Russie hors du secteur de Kiev, en plus d'éliminer les troupes que Poutine avait envoyées dans les régions de Kharkiv et de Tchernihiv. Odessa a également été défendue avec succès, mais il est indéniable que la Russie a réalisé ses meilleurs gains à la fin de 2022. Mariupol, la majeure partie du Donbass et des zones clés de Zaporijia ont été occupées. Malgré tout, c'était un échec. L'Ukraine devait tomber en quelques semaines, mais elle a survécu à 2022. Tout ce que Vladimir Poutine a finalement accompli, c'est de poser les bases d'une guerre qui n'a permis à la Russie de réaliser que de maigres gains depuis lors. À la fin de 2022 et même bien avant, certains des plus grands groupes de réflexion militaire du monde qualifiaient déjà l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine d'échec total. La Russie avait perdu 109 000 soldats, tués ou blessés à la fin de cette première année. Dès avril 2022, le Royal United Services Institute critiquait sévèrement la Russie pour ses échecs intellectuels et une invasion mal menée. Poutine avait révélé la mauvaise logistique de l'armée russe, ses communications inadéquates et le grand nombre de pertes imprévues. Avançons jusqu'à la fin de 2022, et l'Atlantic Council partageait ces mêmes sentiments, soulignant l'échec de l'invasion russe. Daniel Fried a résumé la situation pour le média. Le système corrompu de Poutine, nourri par le vol et la tromperie, a vidé l'armée russe et rendu la société russe cynique. La Russie avait progressé, mais Poutine n'avait pas détruit l'Ukraine, et il allait voir que 2022 serait la meilleure année de cette invasion désastreuse. Les maigres gains que la Russie a réalisés depuis cette première année ne représentent qu'un pathétique 1,4% de l'Ukraine. Nous allons analyser ce chiffre dans un instant, mais vous pensez peut-être qu'il y a un problème. Les médias disent que la Russie contrôle environ 20% de l'Ukraine, et c'est vrai. C'est à peu près la part de l'Ukraine occupée par la Russie, à un point de pourcentage près. Mais ce que ces rapports omettent souvent d'expliquer, c'est que la quasi-totalité de ces gains ont été réalisés soit pendant la première année de l'invasion, que nous avons déjà établi comme un échec, soit, dans certains cas, bien avant que Poutine ne lance son attaque à grande échelle. Prenez la Crimée par exemple. En 2014, la Russie a annexé illégalement cette péninsule, surprenant l'Ukraine qui n'était pas prête à défendre son territoire. La Crimée représente un peu moins de 5% du territoire ukrainien selon l'université de Durham, ce qui signifie que les avancées de l'invasion russe totalisent en réalité environ 15% du pays. On observe déjà des pourcentages moins impressionnants que ce que Vladimir Poutine espérait après 4 ans de guerre, preuve de la stupidité de sa décision. Mais revenons au chiffre de 1,4%. United 24. Média propose un résumé utile de ce à quoi la guerre en Ukraine a ressemblé pour la Russie depuis le début de 2023. Cette année-là, la Russie a réussi à capturer environ 600 km², soit à peu près 231 000 carrés de l'Ukraine.
Ces maigres gains ont eu lieu pendant la contre-offensive ukrainienne de 2023, et ils ne représentent que 0,1% du territoire ukrainien. La Russie a sacrifié 253 000 soldats pour réaliser ces gains. En 2024, la Russie s'en est un peu mieux sortie. Environ 3500 km² de l'Ukraine sont passés sous occupation russe. Cela représente environ 1350 000 carrés, soit à peu près 0,5 à 0,6% du pays. Et c'est au moins 5 fois mieux qu'en 2023, mais la Russie a aussi perdu presque 2 fois plus de soldats, puisque 430 et 1000 soldats russes sont tombés face aux défenses ukrainiennes cette année-là. Puis est arrivé 2025, la meilleure année de la Russie, depuis 2022. Mais Poutine ne peut pas s'en réjouir. Alors que son armée avait réussi à prendre environ 15% de l'Ukraine en 2022, elle n'a réussi à s'emparer que de 0,7 à 0,8% du pays en 2025. C'est 20 fois moins de territoire que lors de la première année de l'invasion, ce qui représente 4500 km², soit environ 1737 000 carrés. Wyobraź sobie internet jako pole bitwy pełne wrogich jednostek, które nieustannie poszukują jakiejkolwiek słabości, by wedrzeć się do twojej kwatery głównej. W swojej kwaterze głównej przechowujesz tajne i poufne informacje, które chcesz chronić za wszelką cenę. Wyobraź sobie, że mógłbyś zamazać każdy ślad prowadzący do niej i uczynić ją niewidzialną. Zrobiłbyś to, prawda? Chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi, Surfshark, którego VPN chroni twoje dane online i zabezpiecza je przed hakerami oraz złośliwymi osobami. Kiedy przeglądasz internet w sieci publicznej, bardzo łatwo jest uzyskać bezpośredni dostęp do twoich informacji, takich jak numery kart kredytowych, poufne dane czy dane osobowe. Surfshark VPN zapobiega takim sytuacjom, chroniąc i szyfrując twoje dane osobowe w internecie. Poza zabezpieczeniem twojego przeglądania, Surfshark VPN umożliwia dostęp do stron internetowych i serwisów streamingowych, które w innym przypadku byłyby zablokowane z powodu ograniczeń geograficznych. Wystarczy jedna subskrypcja na wszystkich urządzeniach bez ograniczeń, by bezpiecznie przeglądać już dziś. Aby zacząć bezpiecznie przeglądać już dziś, odwiedź surfshark.com/pokaz i skorzystaj z 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Lub użyj kodu POKAZ, aby otrzymać 4 dodatkowe miesiące Surfshark VPN. 118 000 autres soldats russes ont été sacrifiés pour satisfaire l'ambition de Poutine pour ses gains presque inexistants. Poutine n'a pas seulement sacrifié ses soldats pour ses gains, il a aussi ruiné la Russie. Restez avec nous, nous verrons comment dans quelques instants. D'abord, faisons le bilan. Entre le début de 2023 et la fin de 2025, la Russie a réussi à capturer seulement 8600 km², soit 3320 miles² de l'Ukraine. Cela représente 1,4%, comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises. Pour capturer ce territoire, Poutine a sacrifié 1 102 000 soldats russes. Autrement dit, la Russie a perdu près de 332 soldats pour chaque mile carré d'Ukraine conquis en 3 ans. Voilà ce que signifie réduire son pays en cendres en échange de presque rien. Et si l'on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas que les soldats qui ont été sacrifiés à la guerre de Poutine. L'ensemble de l'armée russe a été paralysé en raison de la quantité énorme de matériel qu'elle a perdu. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu plus de 11 700 chars depuis que Poutine a lancé son invasion. Plus de 24 000 véhicules blindés ont subi le même sort que le dodo, en plus de 37 600 systèmes d'artillerie, 1300 systèmes de défense aérienne, plus de 430 avions et près de 350 hélicoptères. La flotte russe de la mer Noire, autrefois redoutée, a été retirée, un tiers détruit par missiles et drones ukrainiens. La Russie n'a quasiment rien gagné de précieux en Ukraine ces 3 dernières années. Poutine n'a fait que prouver au monde que la Russie est une puissance militaire déclinante. La situation empire pour la Russie si l'on considère le coût financier de tous les échecs de Poutine en Ukraine. Mais avant d'en arriver là, si c'est le genre d'analyse que vous recherchez, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Tout le monde sait que la Russie a utilisé des milliards de fonds publics pour financer l'invasion de Poutine. Cependant, un petit rebondissement est à noter. Nous y reviendrons, mais concentrons-nous d'abord sur les chiffres officiels. United 24, média présente le budget officiel de guerre de la Russie pour chaque année du conflit. En 2022, la Russie a dépensé
102 milliards de dollars, suivi de 109 milliards de dollars en 2023, 149 milliards de dollars en 2024 et environ 150 milliards en 2025. The Moscow Times conteste le chiffre de 2025, affirmant que la Russie a en réalité dépensé 168,8 milliards de dollars. Cependant, les deux médias s'accordent à dire que la Russie devrait encore dépenser entre 161 et 167 milliards de dollars en 2026. Voici les chiffres officiels, autant que possible depuis la Russie, qui montrent déjà une invasion hors de contrôle pour Poutine. Au total, et depuis le début de l'invasion de Poutine jusqu'à la fin de 2026, la Russie aura dépensé environ 677 milliards de dollars pour son armée, en supposant que les chiffres de United 24 Media soient corrects. Bien que la Russie prétendra que cet argent ne finance pas entièrement l'invasion, c'est une somme ridicule qui dépasse largement les moins de 80 milliards de dollars prévus pour l'invasion en 2022. D'ici la fin de 2026, la Russie aura dépensé presque 8,5 fois plus que ce qu'elle avait prévu pour la soi-disant opération militaire spéciale. Sur la période de 2023 à 2025, les dépenses de la Russie s'élèvent à environ 408 milliards de dollars pour les 1,4% de l'Ukraine, qu'elle a réussi à revendiquer durant cette période. En allant encore plus loin dans le détail, cela signifie que la Russie a dépensé la somme ahurissante de 122,89 millions de dollars pour chaque mile carré qu'elle a officiellement réussi à revendiquer en Ukraine. Et c'est là que le rebondissement intervient. Ce que la Russie nous dit qu'elle dépense, et ce qu'elle dépense réellement, sont deux choses très différentes. Depuis le début de l'invasion, les seules dépenses officielles ont dépassé un demi-billion de dollars. Des experts estiment que des centaines de milliards restent cachés, notamment via des prêts des banques d'État aux entreprises de défense russes pour augmenter la production, selon United 24 Media. En 2025 seulement, précise-t-il, ces prêts secrets ont dépassé 200 milliards de dollars, faisant grimper les dépenses de défense de la Russie cette année-là à environ 350 milliards. Ces dépenses dépassant un demi-billion de dollars paraissent encore plus significatives si l'on considère ce que la Russie nous cache. Plusieurs autres médias ont rapporté le même phénomène, à savoir que la Russie dépense en réalité bien plus qu'elle ne prétend avoir dépensé pour la guerre. Le 5 février, TVP World a rapporté les affirmations du service de renseignement extérieur allemand, selon lesquelles jusqu'à 10% du produit intérieur brut, ou PIB, de la Russie est désormais consacré à la guerre. Une grande partie de cet argent est dépensée en secret, dans un effort désespéré pour renforcer l'armée russe en vue d'un éventuel affrontement avec l'OTAN. L'Allemagne estime que les dépenses de la Russie en 2025 dépasseront 250 milliards d'euros, soit environ 294 milliards de dollars, rien qu'en 2025 si l'on prend en compte les dépenses cachées. Il n'est pas non plus certain que les chiffres de l'Allemagne tiennent compte des mécanismes de prêts secrets, mentionnés par United 24 Media. Les dépenses de guerre russes pour 2025 pourraient ainsi atteindre 500 milliards de dollars. Dans sa chronique Naviguer en Russie, qu'il a publiée sur Substack, Craig Kennedy a également révélé la dette de guerre cachée de la Russie. Il affirme que Vladimir Poutine a financé son invasion par une dette hors budget, un système secret de financement d'État, similaire à celui mentionné par United 24. Craig Kennedy souligne une anomalie dans l'emprunt des entreprises russes. Depuis 2022, cette anomalie s'est traduite par une hausse de 446 milliards de dollars des emprunts, dont presque la totalité a été accordée à des entreprises qui contribuent directement à l'effort de guerre russe, comme les fabricants d'armes. Gardez à l'esprit que l'État russe a accordé ses prêts, souvent à lui-même, à des moments où les taux d'intérêt ont grimpé jusqu'à 21% en Russie. Tout cela signifie que Vladimir Poutine a conduit son pays vers un effondrement financier, non seulement à cause des dépenses officielles de guerre, mais aussi à cause de tous ces prêts secrets, qui ne sont accordés que pour maintenir l'invasion en cours. L'État a imposé aux banques d'importants prêts de guerre d'entreprises, écrit Kennedy, précisant que beaucoup risquent de devenir toxiques après l'arrêt des combats et l'annulation des contrats de défense. Cela représente plus d'un demi-billion de dollars dépensés officiellement d'ici 2025 et près d'un demi-billion de prêts qui s'effondreront forcément après la guerre. Cela va détruire la Russie. Poutine a ruiné l'économie de la Russie. Tout ça pour ce 1,4% de l'Ukraine, que la Russie a réussi à gagner entre 2023 et 2025. Et d'une certaine manière, cela empire encore. Cela correspond à ce que nous savons, ou pensons savoir, sur les dépenses russes en Ukraine, jusqu'à présent. Les facteurs Corée du Nord et Iran ne sont pas encore pris en compte. Les deux pays ont envoyé d'énormes quantités d'équipements militaires à la Russie,
Et, dans le cas de la Corée du Nord, même des soldats, jusqu'à 14 000, dont 6 000 seraient déjà morts, selon Forces News. Nous ignorons combien la Russie a dépensé pour obtenir ce matériel et ses effectifs. De l'or, des vivres et même des crypto-monnaies ont été utilisés pour effectuer des achats auprès de l'Iran et de la Corée du Nord, tout cela pouvant être utilisé de manière officieuse et ne pas figurer dans les dépenses militaires officielles de la Russie, ni même dans les prêts accordés aux entreprises de défense. La Russie a peut-être échangé des secrets d'État pour obtenir ce qu'elle voulait de ces pays. L'Iran et la Corée du Nord cherchent l'arme nucléaire, tandis que la Russie l'a déjà. Il n'est pas exagéré de se demander si la Russie a échangé une partie de ce qu'elle sait contre une partie de ce que ces deux pays peuvent offrir. En fait, Euramidon Press a fait cette affirmation en novembre 2025 en rapportant que des documents divulgués suggèrent qu'une grande partie des 6,5 millions de munitions que la Corée du Nord a livrées à la Russie ont été payées avec des technologies militaires russes. Il est impossible d'évaluer la valeur de tels échanges. On peut dire que la Russie aurait troqué une partie de son influence de grande puissance nucléaire pour plus de soldats et d'équipements. Nous ignorons l'ampleur de ce que la Russie a donné à l'Iran et à la Corée du Nord pendant la guerre, mais nous en découvrons quelques éléments. NK News affirme que la Corée du Nord a gagné environ 20 milliards de dollars de la Russie pour le soutien militaire qu'elle a fourni jusqu'en avril 2025. La même source a indiqué que la Corée du Nord avait envoyé pour 10 milliards de dollars d'armes à la Russie d'ici septembre 2025, précisant que l'accord profitait surtout à la Russie. Daily NK affirme que la Corée du Nord gagne un peu plus de 525 millions de dollars par an, rien qu'avec le déploiement de ses troupes en Russie. Si l'on prend le chiffre de 14 000 soldats avancé par Force News, cela représente environ 37 500 dollars par soldat. Et cela concerne l'Iran. Middle East Monitor a indiqué le 22 février que l'Iran avait signé un accord en décembre précédent pour fournir à la Russie des missiles d'une valeur de 590 millions de dollars. De nombreux accords similaires ont déjà permis à l'Iran de fournir des drones Shahid à la Russie. C'est beaucoup d'argent, avec une vision seulement partielle de la situation. Il est probable qu'une grande partie de cet argent n'apparaisse pas dans les chiffres officiels des dépenses militaires, ou des prêts d'entreprises en Russie. La Russie a déjà largement dépassé le billion de dollars de dépenses militaires. United 24. Média ajoute à tout cela, en notant que la Russie dépense environ 3 milliards de dollars par mois, rien que pour les effectifs, car elle perd environ 30 000 soldats par mois en Ukraine, qu'elle doit remplacer. La Russie a dépensé environ 100 milliards de dollars pour les soldats morts, en raison des salaires exorbitants et des primes offertes aux volontaires, provenant du budget mentionné. Nous pouvons donc ajouter une dose supplémentaire de l'incompétence stratégique de Poutine au fiasco de la guerre en Ukraine, dans lequel Poutine continue de déverser de l'argent. La Russie en souffre en conséquence. Tout cet argent est soustrait à la population russe. Poutine sacrifie son peuple pour financer sa guerre, et tout cela pour seulement 1,4% de l'Ukraine, gagnée en 3 ans de combat. United 24. Média déclare 300 millions de dollars en missiles balistiques pourraient financer un hôpital moderne, 12 écoles ou des logements pour des milliers de familles. Les 250 millions dépensés pour les drones Shahid pourraient financer 50 jardins d'enfants ou plus de 1000 ambulances, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Russie a pris un retard considérable dans les secteurs technologiques, financiers et des investissements. Poutine est en train de ruiner tout son pays en ce moment. Et quel en est le résultat ? Aucun gain stratégique n'a été réalisé en Ukraine depuis plus de 3 ans. En réalité, la Russie est en déclin stratégique. Alors que des milliers de soldats russes meurent chaque mois en Ukraine, la Russie connaît une pénurie de main-d'œuvre, selon le Cypher Brief. La croissance économique du pays a ralenti à 0,6% en 2025 et on estime qu'elle ne sera que de 0,8% d'ici la fin de 2026. La Russie ne produit rien d'utile pour sa population ni pour l'export, car la majorité de son argent va à la guerre. Aucune entreprise russe ne figure parmi les 100 premières entreprises technologiques mondiales, note le Cypher Brief, et la Russie a pris du retard face à la Chine et aux États-Unis dans la course à l'espace. Nous avons affirmé en début de vidéo que l'invasion de l'Ukraine par Poutine était la décision la plus stupide de l'histoire. Peut-on contester cela ? Plus d'1 million de morts ou de blessés pour 1,4% d'un pays qui était censé s'effondrer en quelques jours. Plus de 1000 milliards de dollars dépensés, et davantage à venir pour une guerre qui échoue. Et en ce qui concerne la Russie, tout le pays est au bord de l'extinction économique, car les dépenses publiques et toutes les industries qui ne servent pas l'armée ont été sacrifiées. La Russie n'a fait aucun véritable progrès en Ukraine malgré tous ses sacrifices, et la situation ne fera qu'empirer, car l'Ukraine ne montre aucun signe de faiblesse dans sa défense.
C'est un échec d'une ampleur catastrophique. Voilà le véritable héritage de Poutine. Même après le départ de Poutine, la Russie subira longtemps les conséquences de la guerre. Nous avons évoqué la pénurie de main-d'œuvre en Russie due à l'envoi massif de ses citoyens à la guerre, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que Poutine a fait, c'est de paralyser la Russie pour le siècle à venir, et vous pouvez découvrir comment en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur la réalité brutale de ce que l'opération militaire spéciale a coûté à la Russie. Merci de nous avoir regardés.